président de la République azwa 9 ans. Oh. Na République démocratique du Congo? Non. Kabila Salaki Mboula Boni? 18 ans. Abongisi Congo? Non. Mobutu Salaki Mboula Boni? 34 ans. Abongisi Congo? Félix Tshilombo? Yeyo. 5 ans, il n'y a pas majui. Le Congo est par terre. Si on est au Kamatali Soussou, il y a encore 9 ans. Congo est comme un dingue. Poubelle. Donc, Basabata Semendwa, Basabata Mouchi, Fou Basabata, vous comprenez? Semendwa. Vous savez pas comment Basabata. Ouais, vous savez vous savez Kemba. Vous savez pas Semendwa na bien. Dans l'espace d'un mois et quelques jours après notre meeting, avec grand succès du 8 juillet 2023 à la place Sainte-Thérèse de la commune d'Engil, nous revenons une fois de plus avec force vous remercier tous ceux qui ont répondu massivement à notre appel lors de cette manifestation qui, aujourd'hui, a relevé la cote de notre parti. Avec ses alliés qui se sont affirmés et restent incontournables dans la scène politique. Chers compatriotes, aujourd'hui, notre présence devant vous est pour vous faire une mise au point de la suite de l'évolution de la situation politique et sécuritaire générale dans l'ensemble du territoire national de notre pays qui reste stationnaire. Avec les massacres et le déplacement massif de la population civile se poursuivent. Cette situation affecte et paralyse la vie sociale de la population à tous les niveaux. Et nombreux parmi elles n'arrivent pas à comprendre et se trouvent dans l'ignorance totale, alors que plusieurs fois, à travers les médias, nous les avons informés. Dommage que cette population n'a pas le temps de suivre ce qui se passe dans notre pays. De plus, nous n'avons pas manqué de démontrer et d'indiquer même l'origine de la cause de ce conflit qui est né de la manière dont Félix Tshilombo est arrivé au sommet de l'État par procuration, à travers des moyens détournés d'un arrangement particulier, dit un accord politique pris le 8 janvier 2019 à Kingankati, dans la périphérie de la ville-province de Kinshasa, entre lui et Joseph Kabila, qui, dans leur entendement, croyaient que la République démocratique du Congo appartient aux deux individus qui ont pris le luxe
de bafouer la Constitution et les lois de notre pays. Ils se sont permis d'opérer un coup d'État constitutionnel. Et la population se vit rouler à travers les élections mascarades de 2018. Coup d'État que nous avons dénoncé à son temps après que Félix Tshilombo ait prêté son serment au palais de la Nation. Un compromis politique qui, un peu plus tard, a mis Félix Tshilombo en difficulté de prendre des décisions en tant que garant des institutions de l'État. D'où un conflit s'est éclaté entre les deux partis en coalition qui a conduit au divorce et qui a aussi conduit Félix Tshilombo d'opérer un deuxième coup d'État constitutionnel, lequel, en pleine législature, a procédé au changement du régime. Corrompu, la majorité parlementaire de Joseph Kabila s'est transformée en membre de l'Union sacrée. En posant cet acte, Félix Tshilombo a oublié que le compromis politique pris avec Joseph Kabila est certifié par l'État congolais. C'est du nouveau dans l'histoire de notre pays. Aucun pays à travers le monde, ni au sein de la communauté internationale impliquée, n'a condamné ni dénoncé ces actes posés de premier ni de deuxième coup d'État, et il n'y a aucune sanction réservée aux deux individus par les maîtres du monde qui prônent la démocratie et l'état du droit. Divorce qui a poussé la famille politique de Joseph Kabila, un peu plus tard, de mettre ce compromis politique à la place publique, qui fait partie aussi de la cause du conflit actuel dont le peuple congolais innocent est victime et souffre aujourd'hui. Chers compatriotes, quant à l'agression et à l'occupation de notre pays par le Rwanda et l'Ouganda, le régime en place doit être sincère. Pendant que nous étions en train de dénoncer le comportement de ces États dans l'agression de notre pays, où nous sommes engagés dans un combat de longue date et en avons fait notre cheval de bataille. Comme dit si haut, nos compatriotes au pouvoir qui jouent le jeu de Ponce Pilate aujourd'hui avec ces agresseurs. Ainsi, nous ne pouvons pas nous limiter à condamner seulement les pays agresseurs. Le peuple congolais a droit de savoir la cause principale de l'agression et de l'occupation de notre pays qui, parti depuis le régime de Laurent Désiré Kabila jusqu'au régime actuel, ces dirigeants sont le produit du Rwanda et de l'Ouganda. C'est sur cette voie qu'ils ont passé pour être placés au sommet de l'État. Ce qui explique qu'avant de condamner Kagame et Museveni, il est d'abord souhaitable de condamner ses compatriotes qui, pour leurs intérêts personnels, non seulement ils ont trahi le peuple congolais, mais aussi et surtout, ils ont mis le pays à feu et à sang. Ils se sont dévoilés lorsqu'on a décrété l'état de siège, dont l'objectif était de mettre fin à l'insécurité à l'est du pays. Quelques jours après, la guerre a éclaté dans cette partie du pays qui se trouve aujourd'hui sous l'occupation du Rwanda et de l'Ouganda. Ce qui justifie que l'objectif principal de l'état de siège était de sacrifier une partie du territoire national qui, tôt ou tard, nos compatriotes, dans ce complot, seront rattrapés pour répondre de leurs actes de haute trahison. Chers compatriotes, quant au processus électoral en cours, au lieu de faire des processus électoraux l'affaire de l'État congolais, Denis Kadima et son bureau en ont fait l'affaire personnelle
de la vision imaginaire des chefs de l'État qui les a portés à la tête de la CENI. Instruit par ce dernier, le Parlement, dont la majorité est membre de l'Union sacrée, s'est servi de cet exemple sans consensus avec l'opposition républicaine pour désigner en séance unique les membres du bureau de la CENI dans la violation de la loi électorale. À vouloir confisquer tous les pouvoirs au nom de la vision du chef de l'État. Cette attitude a affecté les opérations d'enrôlement et d'identification avec des cartes d'électeurs non lisibles, suivies des dépôts des candidatures aux législatives, provinciales et municipales qui se limitent au chef-lieu et violent l'article 3 de la Constitution de notre pays. Dans cette logique, vouloir s'accaparer tout seul des processus électoraux d'une partie de l'opposition institutionnelle s'est adhéré sur cette voie. L'autre a marqué son refus de répondre à l'appel de Denis Kadima pour se faire enrôler et déposer ses candidatures au bureau de réception et traitement des candidatures. Certes, c'était un coup dur pour Félix Tshilombo qui croyait souffrir à un boulevard et s'assurer de la victoire avant même la tenue des élections. Une situation constatée par Denis Kadima 48 heures avant la clôture du dépôt des dossiers au bureau de réception du traitement des candidatures qu'il n'y a pas d'engouement. Curieusement, à moins de 48 heures de la date butoir, Denis Kadima a surpris tout le monde. Il a créé un miracle pour nous annoncer qu'il a réceptionné 20 000 dossiers de candidature députés alors que la réalité est tout autre. Pour ceux de l'Union sacrée, la place du dépôt des dossiers, ils n'ont déposé que le liste au bureau de la CENI. Ce qui explique que le jeu est joué d'avance et le quota de députés est déjà partagé entre les membres de l'Union sacrée au Parlement accusés de tout le monde. Ils sont nommés sur base de ces listes. Les élections dont on parle ne sont qu'une formalité. Malgré cette procédure choisie par Denis Kadima aujourd'hui, il se trouve devant un fait accompli. Au sein de l'Union sacrée, sa famille politique, ceux dont les noms ne sont pas retenus vont contester ce liste. Ce qui va amener à l'éclatement de l'Union sacrée dans les jours à venir. Dans cette cacophonie, Denis Kadima s'est écarté de la loi électorale. Il annonce la reprise des opérations d'enrôlement des électeurs sous une autre forme. À la place de remettre la carte d'électeur, il va procurer le duplicata à la population, moyennant une caution à la police et à la CENI, dont le montant n'est pas fixé. Et la durée de ces opérations n'est pas connue. Quant aux électeurs de Bukavu, où tout a été consumé par l'incendie, ils ont perdu toutes les données. Leur cas est mis dans le lot de la reprise des opérations d'enrôlement des électeurs. Instruit d'aller jusqu'au bout de sa mission, Denis Kadima se trouve toujours en difficulté. Malgré tout cela, cette fois-ci, il fait appel aux candidats provinciaux et municipaux d'aller déposer les dossiers. Et pourtant, les contraintes financières et l'aspect sécuritaire soulevé ne sont pas résolus jusqu'à ce jour. Ce qui va les pousser de s'arrêter à mi-chemin pour jeter la balle aux politiciens et déclarer que la caution des candidats est l'article 72 de la Constitution dans ces dispositions ci-après. À la fin de son mandat, le président de la République reste en fonction
jusqu'à l'installation effective du nouveau président élu. Je vous rappelle que nulle part, aucun article de la Constitution du 18 février 2006 ne prévoit la tenue des élections au mois de décembre 2023. Je me pose la question de savoir comment un président de la République qui n'a pas organisé les scrutins selon l'article 73 de la Constitution va rester en fonction. Chers compatriotes, tous ceux qui se considèrent élus du peuple dans les élections couplées de 2018 et ceux qui se sont engagés aux élections en cours de 2023 doivent savoir que la Constitution de notre pays, dans ses articles 72 pour le président de la République, 102 pour le député national et 103 pour les membres du Sénat, tous, leur mandat est de 5 ans. Et ce mandat expire le 20 décembre de cette année en cours. Les articles cités ci haut conditionnent au président de la République, député national et membre du Sénat d'être de la nationalité congolaise. Ce qui explique que le gouvernement a l'obligation d'organiser le recensement et l'identification de la population. Ainsi, il lui faudra mettre à sa disposition la carte d'identité avant la tenue des élections au mois de septembre 2023. Mois de tous les enjeux politiques. Aujourd'hui, le peuple congolais vit dans un état de jungle où la reconnaissance de la nationalité congolaise ne se limite qu'au nom. Chers compatriotes, quant au boycott du processus électoral par une partie de l'opposition institutionnelle, nous les félicitons et l'encourageons d'avoir au moins compris cette fois-ci et de rester ferme dans cette logique comme nous pour exiger le dialogue politique issu de l'accord cadre d'Addis Abeba. À cet effet, nous encourageons les CC et l'Église catholique qui nous sont restés fidèles dans cette logique de ne pas cautionner le processus électoral et aller jusqu'au bout de leur démarche. Des consultations entamées pour rester dans la voie de la mise en œuvre de l'accord cadre d'Addis Abeba, un traité ou accord international. Chers compatriotes, sur le plan sécuritaire, pour raison de la paix, tous les groupes armés congolais de l'Est du pays, les grands Katanga, les grands Bandundu et le plateau de Bateke, où le phénomène Mubondo fait rage, tous ont manifesté la volonté de déposer les armes et exigent la tenue du dialogue politique ici de l'accord cadre. Là où les bas blessent, c'est la partie du pays sous contrôle effectif de Félix Tshilombo, qui non seulement refuse la tenue du dialogue, mais l'armée et les services de sécurité qu'il semble diriger sont infiltrés par un corps étranger. Une milice au nom des forces du progrès de l'UDPS a été créée. Cette milice opère avec les Koulouna, en complicité des services de sécurité, particulièrement la police. Ainsi, il existe un groupe de Mubondo, incontrôlé, parlant anglais, Swahili, Kikongo, opérant dans les plateaux de Bateke, se servant du Congo-Brazzaville comme base arrière. Sur le plan diplomatique, la communauté internationale continue à faire pression sur Félix Tshilombo et lui exige le respect des engagements pris devant ses pairs. De la mise en œuvre de l'accord cadre d'Addis Abeba, où le gouvernement a pris un engagement renouvelé. Comme président de la République, Félix Tshilombo a reconnu cet accord et mis en place son mécanisme de suivi. Un traité international. L'accord cadre est au-dessus de l'article 215 de notre Constitution.
C'est un cahier des charges déjà adopté par la République démocratique du Congo et la communauté internationale, et nous sommes en phase de sa mise en œuvre. À cet effet, l'accord cadre ne laisse aucun espace aux marges de manœuvre à une autre feuille de route ou cahier de charges des soi-disant opposants opportunistes qui se battent pour les élections et exigent la révision du fichier électoral sans tenir compte, comme dit si haut, du respect de la Constitution et des lois de notre pays. Ainsi, l'aspect de la situation sécuritaire où notre pays est en train de brûler. C'est dans cette logique que la communauté internationale continue à faire pression à Félix Tshilombo pour le respect des engagements pris dans le communiqué final des différents sommets des chefs d'État et met l'accent sur l'application du processus de paix de Nairobi et de Luanda et fait de l'accord cadre la boussole. La tenue du dialogue politique de cet accord reste incontournable pour résoudre ces conflits. La communauté internationale n'entend pas parler de processus électoral en cours où un conflit s'est déjà éclaté d'avance entre le pouvoir et l'opposition. Chers compatriotes, ayant promis de éradiquer les maux qui rongent notre pays depuis les années, à 3 mois de la fin de son mandat, Félix Tshilombo appartient au passé. Ayant promis de éradiquer les maux qui rongent notre pays depuis les années, à 3 mois de la fin de son mandat, Félix Tshilombo appartient au passé. Il s'en va sans réaliser aucune promesse faite à son peuple. Par contre, le mot où on refait surface, pire qu'avant. Il s'en va tout en sacrifiant une partie du territoire national sous l'occupation du Rwanda et de l'Ouganda. En termes de reconnaissance de l'État congolais, acquis par les efforts de perdre l'indépendance, comme président de la République, Félix Tshilombo quitte le pouvoir et laisse le peuple congolais sans recensement ni identification de la population. Sans carte d'identité qui témoigne que nous sommes réellement dans l'état de la République démocratique du Congo. Que Félix Tshilombo s'en va sans même connaître le nombre exact de la population qu'il a dirigée, moins encore le nombre de gardes de son prédécesseur Joseph Kabila. Avec tant de massacres et les déplacements massifs de la population dénoncés presque chaque jour et restés sans solution, les organismes des droits de l'homme, des droits humains viennent de montrer l'incapacité et l'irresponsabilité de Félix Tshilombo de gérer la République démocratique du Congo. Bref, il n'y a aucun changement tant attendu par le peuple congolais. Par contre, il s'en va et laisse le peuple congolais tel qu'il a trouvé. Chers compatriotes, en conclusion, j'invite la communauté internationale, particulièrement l'Union africaine, à qui est confié le dossier de résoudre ce conflit, de savoir que le peuple congolais souffre énormément. Il est même fatigué de vivre à maintes reprises les massacres et les déplacements massifs de la population civile. Des assassinats ciblés ainsi que la répression de tous bords qui empêchent les acteurs politiques de l'opposition et journalistes de fonctionner
et d'exercer leur métier. Les règles de la démocratie et l'état de droit clamées au début de son mandat ne restent que des noms. Au lieu de s'éterniser sur de sommet en sommet, des chefs d'État, et se focaliser à l'application des décisions de Nairobi et de Luanda, qui, jusqu'à ce jour, restent stériles et improductives. Le peuple congolais attend d'elle l'annonce tout court du dialogue politique issu de l'accord cadre d'Addis Abeba. Cette annonce va apaiser la tension qui règne dans notre pays autour des contestations du processus électoral où tous les décors de la violence est déjà planté. Ainsi, l'annonce du dialogue politique va rassurer et garantir toutes les parties prenantes congolaises en conflit, particulièrement les M23, signataires de l'accord de Nairobi du 12 décembre 2013. Autant que la paix, la sécurité et le retour des populations civiles en déplacement massif dans leurs localités d'origine abandonnées. En outre, l'annonce du dialogue politique va permettre aux médiateurs de prendre contact avec toutes les parties prenantes congolaises en vue de mettre sur pied une commission préparatoire pour le dialogue proprement dit. De notre côté, nous n'allons pas rester silencieux, attendre la communauté internationale qui n'a qu'à trop traîner d'appliquer les prérogatives lui confiées dans l'accord cadre, ainsi le processus de Nairobi et de Luanda. À cette occasion, étant fils du pays, nous allons nous mobiliser et nous mettre au travail pour contacter toutes les forces acquises au changement et au boycott des processus électoraux en cours, afin de nous mettre autour d'une table en vue d'analyser objectivement la situation chaotique de notre pays avant de brandir les revendications de nos droits nous réservent dans l'article 64 de la Constitution. Je dis et je vous remercie. Meeting Ewana et la kisaki grandeur. Il y a parti Nabiso, pe ba allié Nabiso. Atako bile monabango et mon samakate na meeting na bango metoza na bango elongo. Toza na bali. Ba oyo tozali kobunda na bango etumba oyo. Na mwasi mamikolo awa bokomona bango et surtout quand tozali kolobela dialogue ici de l'accord cadre bokomona bango tozana banani tozana bilombe ya bato oyo ezali lokola njete ya baoba bozomona yango na likolo menase misisa esali nini eva bazali lelo toyekolakisa ete bazali kolobela maponami oyo ezali actualité ya mboka esengeli maponami esalama biso toboyi maponami te mpe toboyaka maponami te tozalaka na posa ya maponami mpe toparticipe na maponami wana me tokoki kokende na maponami ya lukuta te oyo badirigeant oyo bakokonza mboka basi bayebani d'avance avant maponami esalama tomonaki maponami ya 2006 2011 2018 mwasi mamikolo mpe
badepute wana po boza kobenga badepute na parlement bango moko baye kondima ete tozalaki nome yango biso maponami ya lolenge wana ya désordre tokoki koparticipe ata mokolo moko te maponami esalami na mboka oyo ndenge nalobi 2006 2011 2018 me na kati ya maponami batosaka mibeko ya mboka te mibeko ya mboka elobi boye article 73 maponami esengeli esalama 90 jours avant donc 90 jours avant soki tolobi 90 jours avant maponami ya République démocratique du Congo il faut esalama na mois de septembre ya président de la République awa maponami ese ekoti nyonso baza kobenga maponami couplé triplé cela veut dire ekosalama nyonso mbala moko selon l'article 73 ya constitution cela veut dire maponami wana esengeli esalama na mois de septembre oyo tozali mwane mois d'août comme une fin non mois de septembre ici il est 9e mois. Mois de septembre, dans 4 jours. Et ça veut dire, ma ponemoine est ça, et ça? Et ça, dans mois de septembre. Et coquille qu'on les caté. Nous avons mis le lobby. Ce qui est le mois de septembre. Tu as violation, il y a mis le yambo. Et ça, nous y était, mais constitution, mibeko yamboka, ne mutelobi yango. Tozwa ki constitution, on peut te toka mamboka à travers la constitution. Yango balobi, président de la République, soka koti, ba benga kaye, gara yanini yako, constitution. Alors, si ka yo constitution na biso lobi, ma poname esengre salama, 90 jours avant. Cela veut dire qu'il faut ça dans le mois de septembre. Ce qu'on est le mois de septembre, cela veut dire que tu violes Mibeko. Alors, ma ponami ya Congo, Oye Salami, 2006, 2011, 2018, et Salami hors de l'école, ma violence Mibeko. Yango, Ngai Louyeye, Naba Alien Nabiso, Totikali jamais condiment. Ba régime nyons oyo eleki na mboka na biso to koki jamais kundima yango to ndima bango pe ata mokolo moko awa tozolo ba mois de septembre baye ba kadima na régime en place baza koloba ba kosala sa élection na mois de décembre cela veut dire na lobi bien ba violer mibeko biso to kundima yango ata mokolo moko yango to rappeler bango soki bazali batu bazonga nanza batu samibeko wote basalisa maponami na mois de septembre dans 4 jours awa basalisa maponami soki basalisi te to koti na vie de juridique yango na lobby kota na vie de juridique cela veut dire oye ko lukani ni bitumba bango bakondima jamais que tu continues la vie de juridique. Mais biso na mi ba konnege lobby to lobby bien to continue la vie de juridique. Félitilo mazako kima dialogue to zako laksaye. Moment ya dialogue yango. Ya zako kima dialogue. A aucune élection. Alors qu'il y a une élection, on a un piège scellé. Mais biso to lobby ata okimi dialogue. Okokima article 73 Ce qui me dialogue, ici de l'accord cadre, qui me dialogue, ici, article 73T. Parce que, vie du juridique, quand il y a ça pour l'élection en mois de décembre, cela veut dire, vie du juridique, elle est déjà consommée. Tu connais ma yangote. Yangote lobi na ye, aya na malembe, poto kene na ye wape na dialogue. Ngonga dialogue ezanan. Ta oyo.
ata 4 jours etikali avant ya kolobela maponeme ngongo ya dialogue de yango soko a dépassé mois de septembre tokoyoka ye ata mokolo moko na kati kuna to féliciter baoyo basengage na nzela ye wana te bandeko ba FCC atako bazalaki ba diable mais lokolo baye ko rejoindre biso mbala oyo tondimi ba parce que balobi boycott ya processus électoral bandeko ya FCC entre autres peto kokoloba Martin Fayoul a boycotté yango mais ye bokeba azako luka ba réviser fichier électoral pour ye ake alors que constitution et lobby organiser les élections dans lobby bien dans mois de cela veut dire yep tanga zako loba ba totala kaka makamu ya fichier électoral pour ya kene élection a koti na kati ya nzela ya bato yo bakei élection a koti na piège wana na kati kuna te féliciter baye SCC église protestante hein Oui. na église catholique baye wana balakisi mbala oyo ete isengeli biso banso totosa article 73 yako La Constitution. balakisi ete processus oyo tozali kokende ezali mabe yango boyoki basali déclaration balobi bien toentame makambo etali dialogue tobandi déjà consultation po tokende dialogue yango torappele bango à l'ordre consultation oyo bango bazali kokende oyo bazali koentame oyo bango bazali koconsulter consultation wana esengeli ezala conforme ya corps cadre d'Addis Abeba. Lorsqu'on parle de dialogue, il n'y a qu'un seul dialogue. Il y a un traité international oyo ezana kati ya corps cadre d'Addis Abeba. Yango na sengi bandeko ya SCC na ba catholique oyo ba koti na nzela ya dialogue. Mpote tozwa kimia, mpote maponomi ya solo na mikoleku ya esalama batosa dialogue mususu te, mais dialogue ici de l'accord cadre. Tozongi na Kadima. Kadima a violé la constitution te, article 73. Kadima a violé loi électorale. Boyebi ndenge bachela ki bureau ya seni, ndenge ya kotila ki. Boyebi ndenge seni yango ezali ko fonctionner. Donc bazako tosa mube komo côté. Bazako kene ndenge bango ba balingi. Boyoki enrôlement. Kadima reprendre enrôlement. Alors que ici là. Kadima reprendre enrôlement. Kadima yebisi biso ke kuna na Bukavu ba machine nyons oya salaki musala ese eziki batumbaki yango oya tumbi ye alobi ayebi yete ba oyo wana pe atie bango na lo ya ko reprendre enrôlement. Mais enrôlement Kadima zali ko mema biso alobi akopesa carte électeur te mais mbalo yakopesa duplicata parce que awana za koyebi sabino ba carte électeur oyo apesaka nyonso esi ebungi ozalaka na papier ya pamba mais na kati kuna baécrit eza lisusu cela veut dire Kadima asalaki théâtre yango boyoki a reprendre enrôlement mais na enrôlement wana akopesa carte électeur te mais akopesa duplicateur et duplicateur wana Kadima zali kopesa alobi bokende ko s'enregistrer d'abord na commune to na la police kuna za ko senga komembo Tiango kokende kuna na seni baza ko senga mbongo est-ce que loi électorale elobi bongo cela veut dire a violer mibe en dehors ya loi électorale Kadima azako tosa loi ya fonctionnement te ya ba parti politique na kati kuna Kadima a réceptionné ba dossier nini oye PC scandale. Il y a 4 partis politiques. Et 4 partis politiques wana bazana comme moment ils allaient UDPS. Bangonyos bazana même emblème, même armoirie, même logo. Alors
alors que mibeko ya mboka interdire yango mais kadi mazali ko joba candidature ya batu wana azali pe ko tosa ke ba parti wana e fonctionner ndenge bango baza ko fonctionner alors que mibeko ya mboka elobi bongo te alobi tozali ko interdire na lolenge wana ba parti moko to mibale e ko kozala de dénomination moko mais kadima aza ko tosa bango na kati kuna scandale ya munene ezali ya un parti politique otobengi IDPS Tshisekedi boyoki awa tango batie bakandidature na kati ya IDPS baza na sati na bango balobi ke moto ya kotika badossier oyo ya kosigner liste oyo kokende na seni ya bakandidat na bango c'est le président national mais na kati ya IDPS toyoki c'est le secrétaire général ezali conformité yango boyoki liste wana batake yango na baoyo baza légal bakei na yango na justice. Cela veut dire que jusqu'à présent au moment naza koloba na bino il faut considérer que IDPS Tshisekedi a déposé une candidature tokolanda dossier na bango ndenge ekoleka na justice soki cour constitutionnelle to cour de cassation to justice moko ya mboka endimi batu wana cela veut dire baviole mibeko tokei na makambo etali insécurité boyoki mubondo oyo eza kosala rage na plateau de Bateke toza na 3 mubondo moko bazali bamembre ya union sacrée bamubondo wana bamembre ya union sacrée bazali sous sécurité ya président de la république donc bakonzi ya bamubondo wana baza na sécurité ya Félix Tshilombo bakonzi na bango bazali awa na Kinshasa ngai moko naza kosolo na bamubondo oyo baokipe bilanga na ngai na plateau de Bateke baza koyebisa ngai yango papa bakonzi na biso nde baza na Kinshasa awa toza na nzala toza na pasi koleka soki yo lokolo oza na bilanga awa tina bana baya basala bilanga na yo bapuka biloko oyo olonaki nalobi eske bokoboma bango te abi papa tokoboma bango te baya biso totikali lokola bana ayitike bakonzi na biso baza kosunga biso te baza kuna na pouvoir biso tozali konyo awa toza koloba na yo toso tochange camp bakonzi na biso wana toyebi bango lisusu parce que bakoti déjà na pouvoir biso toza konyokama yoka baba mubondo ndenge bakomi donc quand mosusu ya ba mubondo et c'est créé kuna yango baza ko se faire face na armée en place soki batindi ba armée awa baza ko bunana ba mubondo wana cela veut dire baza lisusu elongo na ba chef na bango o baza na régime en place ba mubondo mosusu baza kuna na plateau de Bateke oyo base arrière na bango eza na ngambu ya baza kolonga Brazzaville baza koya kosala ba massacre awa basali massacre awa bazongi na ngambu ya Brazzaville ba mubondo wana na kati na bango baza koloba Swahili baza koloba anglais baza koloba pe Kikongo voilà groupe ya mubondo oyo eza kuna donc ya ba mubondo oyo baza kosala trafic base arrière eza na Brazzaville ya ba mubondo oyo basinstallé kuna baza sous responsabilité ya régime en place te ya eza ba mubondo oyo bazali contrôler na régime en place nyonso wana ezali dossier eza na ndeko na biso Félix Tshilombo baza kokoka ko résoudre yango ata moke donc abwaki mboka na moto ndenge abwaki mboka na moto à l'est du pays a signé l'accord na le M23 ba Rwandais ndenge pe aza koyokana na ba mobondo o baza na régime en place donc mboka ekomi jungle bitumba ekoti esika mboka ekotambula eza lisusu te donc nyonso wana eza sous responsabilité ya président de la république yango boyoki epai ya kokende eza lisusu te na kati wana epai ya kokende eza lisusu te na makambo etali l'est du pays insécurité ya mboka communauté internationale azwaki ke responsabilité mpona korésoudre problème oyo yango tolobi Tshilombo azwaki ba engagement na batu ebele
azwi engagement na Kabila à travers l'accord il y a le 8 janvier 2019. Azwi engagement na Kagame. Azwi engagement na Museveni. Azwi engagement à Tangi na Bamobondo. Azwi engagement na communauté internationale. Partout azako kende, azako toujours co-signé la communiqué final. Communiqué final, ils allaient engagement. Na kati ya communiqué final, oyo azwi na communauté internationale. Alobi nyonso yo tozwaki comme communiqué final. Ngai chilombo na kotosa ya yango. Banda zo ba engagement ya Nairobi. Azwi ba engagement ya Rwanda. Boyoki asa tosi yango. Kino lelo biloko nyonso wana zako bwaka ya yango. Pona ye lelo il faut akende élection. Yango na lobby azana ba piège et kangami kati na ye. Ba engagement oyo azwi et pas la communauté internationale. Eza koloba na ye clair. Et sengeli kotosa processus ya Nairobi, processus ya Rwanda. Ba processus mi bale wana ekangi na moko. Oyo communauté internationale obi l'accord cadre ezali boussole. Tango tali accord tonga mutu ata lobby poto kenena dialogue. Dialogue mususu te, mais dialogue c'est de l'accord cadre. Nakati kuna tolakisi na communauté internationale. Communauté internationale, yene mutazoki ayele kibiso accord cadre. Azali parrain. Azali mokonzi accord cadre. Utazwa ba engagement kino lelo accord cadre azali kotamula. Yango tolobi na ye. Ba Congolais na minute oyo na mokolo lelo baza kozela kaka liloba moko. Communauté internationale a annoncé dialogue ici de l'accord. Parce que voix mosusu na Congo ezali soso. L'annonce à dialogue ici de l'accord cadre, il y a quoi apaiser tension, il y a processus électoral. Oh yo ba mosusu ba lobi to kende, ba mosusu ba lobi to kende te. Ba mosusu to lobi biso boza ko kende na élection, il y a violation de la constitution. Cela veut dire que ce qui la communauté internationale a annoncé dialogue ici de l'accord cadre nyonso yo ba oyo baza ko telemla ba manifestation auto telemla l'article 64 de la constitution oyo ba telemili alors aux élections ndenge bango balingi cela est quoi apaiser tension ya lisusu to lobi boy annonce il y a dialogue et ko pesa kimia à l'est du pays mpoete et pesa garantie et rassurer population oyo bakimaki bamboka na bango oyo batiki bilanga na bango oyo batiki nyonso baza na yango oyo bakimaki bazonga na bamboka na bango. Annonce ya dialogue ici de l'accord cadre. M23 oyo aza koposer ba condition akokende na cantonnement te mbala oyo bakoke parce que bango mpe baza kozela dialogue oyo ndeko Chilombo tango baza koloba dialogue ya boyi ye aza kotala élection na ye alors to si dans la question ndenge na wuti koloba wa élection ba piège oyo aza na cela veut dire que élection oyo aza koloba akokende yango ye na biso tokozala kaka mbutu awa oyo akokende ake mais ayeba ke biso tozali peuple asalaka nini ati ye nde mutu akoke yango biso tolobi soki aboyi kokende dialogue to appliquer article 64 ya constitution pour te mettre fin na cacophonie na désordre oyo ezali awa yango tokokende mosika te mulili ekoti ngai na soki wana na kotuna d'abord na kosenga na ba journaliste oyo aza na motuna toza na besoin tozwa motuna na ye président de la République azwa 9 ans. Na mboka nini? Na République démocratique du Congo? Non. Kabila salaki mbula boni? 18 ans. Abongisi Congo? Non. Mobutu salaki mbula boni? 34 ans. Abongisaki Congo? Félix Tshilombo yeyo. 5 ans ya pamba azwi.
le Congo est par terre. Bon, si on est toka matali susu, yo pesa ya encore 9 ans. Congo est comme ndengene. Poubelle. Donc, na lingina loba boyke ndaiwele abunginza nzela. Soki Luya a comme président de la République na Congo. Histoire ya ndaiwele comme mutemaye le pe ici. Ok. Soko lani malam. Congo oyo babomi yango ezali banani batu ya maye tala batu ba ozaki indépendance bazalaki ba primairien tala ndenge babundaki bazwi indépendance mais un certain moment basali bango coup d'état balobi esengeli batu ya mayele bakamba Congo Mobutu asala coup d'état en 1965 kilo mokolo ya lelo Congo ezana batu ya maye Congo ezaba Congo ezali pa tokoki kondima proportion ya ndaiwele te yo lokola ozali journaliste okutanaka na ye okozwa pe occasion ya kokutana na ye yebisa eke nakutani na président Luye ya lobi mokolo akozwa yo mokolo ya kokoma président de la République na Congo yo diplôme na yo wana akopasola ya yango